Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joe et OB. Cette semaine avec José, justement, pour vous c'est peut-être le jour d'élection américaine, mais José on s'est dit on va en profiter pour parler d'un petit truc à part de ça parce que ça va accaparer pas mal tout le sujet de la journée puis de la soirée. On parle d'élections fédérales au Canada. Hein, les élections fédérales? Non, inquiétez-vous pas, il risque pas d'arriver de sitôt. On l'a su dans la dernière semaine avec Jack Mixing, mais justement, José voulait mettre un petit peu son grain de sel là-dessus puis parler de ça, puis écoute, fort possible qu'on en ait au printemps. L'avenir nous le dira. Mais regarde, on jase ça ce matin dans toute liberté. Salut José. Oui, comment vas-tu? Pas pire. Retour de mon petit virus respiratoire. Ça file mieux, mais là, j'ai encore les oreilles à moitié bouchées d'un bord. Puis c'est comme un peu débalancé. J'entends encore, là. C'est juste que c'est un peu. C'est juste un peu. T'as-tu une otite, quelque chose de similaire à ça, quoi? Non, je penserais pas. Je pense. Si c'est le cas, je vais le savoir dans les prochaines semaines si ça s'empire. Mais à date, je pense que c'est juste le fait que c'est ça à cause de la congestion, toute la kit, ça a comme fait ça. Okay, En tout cas, je suis pas un expert. Les auditeurs, là, ils vont me trouver. Là, vous êtes bien fins en passant. Là, la semaine passée, je l'avais mentionné. Puis, Joey, il dit prends une cuillerée de miel non pasteurisé. Puis tout ça, puis il me vendait plein de trucs. Vous êtes bien fins. Une cuillerée d'huile de castor avec un peu d'huile de foie de morue, mon ami. Puis ça devrait bien faire. Ça goûte mauvais et ça marche. C'est comme le sirop Lambert. Ouais, carrément ça. Non, mais je me suis pris du néo-citran en fin de semaine chez mes parents. Là, puis ça a quand même bien marché. Fait que c'est pas si pire. C'est mieux que la semaine passée. Ouais, Jack Mitt, notre cher l'homme où la Kenny Sacourage a-t-elle déjà existé? Parce que finalement, c'est quasiment l'histoire du garçon qui crie au loup. Puis si vous faites pas quelque chose, je vais faire ça. OK, fallait. Pipi gazette. Non, mais ça s'est dégonflé pas à peu près. Tu sais, je vais t'expliquer un peu ce que j'ai ressenti par rapport à Jack Mincing parce que l'on fait allusion au chef du NPD. Oh oui, Écoute, l'homme qui défend les pauvres des ultra riches, mais qui porte toujours des soutes avec une paire de Rolex. Mais ça, c'est oui, mais c'est ça un peu quand même. Mais je veux dire, c'est quand même un peu pathétique parce qu'on l'avait vu récemment là, faire face à un militant que je présume qui est davantage conservateur, plus à droite, qui avait lâché quelques invectives à l'extérieur. Et là, Jack Nicholson s'était retourné de bord, puis il avait été faire face. Puis le gars, il avait pas l'air d'un champion, sincèrement. Puis j'avais trouvé ça. Il semble que ça manque, ça, ce type de comportement-là. Qu'il soit plus à gauche, peu importe. J'avais l'impression, du moins, qu'il s'était tenu debout. Puis que. Il avait démontré quand même une force de caractère, même qu'après, il avait manqué, je pense, ce poignet avec Pierre Poilievre à la Chambre des communes. Là, je trouvais que c'est peut-être un peu saucé, mais en même temps, je trouvais que ça avait de l'allure. Puis en même temps, ensuite de ça ou avant, je dis en même temps, mais je pense que c'était avant, lorsqu'il a déchiré son entente avec le Parti libéral, la fameuse entente qui laissait en place le Parti minoritaire libéral de Justin Trudeau, qui le laissait gouverner tranquille. Ben là, j'ai dit, pour moi, on s'en va vers des élections. Mais là, on voyait que le Bloc québécois tergiversait, qu'il faisait quelques demandes. Finalement, récemment, le Bloc québécois a dit qu'elle allait faire tomber le gouvernement conservateur, possiblement à la première occasion. Mais là, on entend Jack Mincing qui sort et qui change complètement son fusil d'épaule. Comme tu l'as dit, la canisse à courage est visiblement vide pour te dire non, il n'y a aucunement question qu'on fasse élire un gouvernement majoritaire conservateur, blablabla. Oui, écoute, on en a parlé dans le podcast à la fin de la semaine dernière. On a même réécouté sa vidéo de promotion quand il avait annoncé qu'il mettait fin à l'entente. Les libéraux sont trop proches des ultra-riches, puis il faut défendre les citoyens. Ouais, mais finalement. À grand coup de théâtre, là, sincèrement. Là, c'est ça. Grosse annonce, petit magasin. Exact. Là, oui. Même, je dirais, même pas de magasin. Là, c'est grosse annonce, terrain vide. Là, mais c'est décourageant parce que je m'attendais qu'on ait une occasion avant Noël de se départir de ce gouvernement minable-là, qui est le gouvernement de Justin Trudeau. On s'entend qu'il y avait même une fronde à l'intérieur de ce parti-là pour se débarrasser de Justin. Ça aussi, ça s'est dégonflé. On ne sait pas ce qui est arrivé. Est-ce que finalement, on continue, on fait juste étirer ou remettre à plus tard une défaite qui est inévitable? Moi, je pense que oui, mais ça aurait été une occasion quand même de partir en élection avant Noël, puis tu sais, de repartir l'année avec des nouvelles bases. Tu sais,
que vous soyez conservateur ou pas, je pense que ça prend un changement de gouvernement. Ça fait trop longtemps que Justin Trudeau est en place et le désastre des finances publiques, on pourrait parler de système de paye Phoenix puis tout le reste international, là, on en aura encore pour 2 heures à jaser sans arrêt, sans prendre sa respiration. Je veux dire, c'est un hécatombe, ce gouvernement-là. On s'entend là-dessus. Ah non, puis on s'entend, mais je me mets à la place de militants néo-démocrates ailleurs au Canada. Je me dis, premièrement, on le sait, peu importe le résultat, même si, bref, si on dit si on peut mettre Perrin en bouteille, là, mais écoute, après le flop qu'il y a eu, si le NPD n'a pas des gains considérables à la prochaine élection fédérale, Singh is out. Là. Tu sais, je veux dire, Ben, c'est ce selon que je moi, pense. ça fait quoi, 2, 3 élections qui est là? Ça fait un bout qui commence à être là, Singh. Ben, depuis que Molker est parti, c'est Ben, c'est ça. en 2019 qu'il est parti. Puis, Non, t'as peu, c'est en 2015. une affaire comme Molker, ça, c'est fait en que, tu sais, 2015 qu'il est ça. parti. Puis une course à chefferie, je pense que ça a été un petit peu long, mais tout ça pour dire que ça a comme été relativement stable. Ils ont eu quelques gains ici et là. Mais si, ben, selon moi, si regarde, ils décideront ce qu'ils voudront, mais j'ai le feeling que si leur nombre reste stagnant ou baisse, Jack McKesson, il dort. Là. Je suis sûr et certain qu'il va avoir la pression de son parti ou de ses militants. Déjà que la fausse pièce de théâtre qu'il nous a faite, sérieusement, ça fait pas de couilles en tabarouette. Là, puis Mais non, je suis 100% d'accord avec toi, là, sincèrement. politique-là, je tabarouette, mon chef après brandisse des menaces qui ne met même pas à l'œuvre. Ils ont mes couillons. Là, Enfin, il met son pied à terre. Hein? et il Là, le on pense retire. deux choses. Et un moins de 2 mois, il le retire. Oui, écoute, on pense que le NPD a plus ou moins d'argent pour partir en élection. Ça, c'est une explication. Mais l'autre explication, je pense, qu'il n'est pas certain de faire des gains. Parce qu'il y a une bonne possibilité de faire des gains, parce que la gauche là, a été avalée essentiellement par le Parti libéral du Canada depuis 2015. Et maintenant, cette partie de voteurs qui votent habituellement à gauche ben, va se chercher une nouvelle formation politique. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, le NPD est devenu l'opposition officielle. Non, Oui. ce que je veux dire, c'est que tu dois, comme parti au fédéral, mis à part le Bloc parce que c'est l'exception, ton but ultime, c'est de prendre le pouvoir, c'est de prendre les rênes du gouvernement à Ottawa. Et pour ça, il faut que tu te rapproches de ta cible. Mais là, maintenant, si on tombe avec un gouvernement majoritaire conservateur, tout indique que ça va être ça, ben, qui va être l'opposition? Tu as une occasion là, de devenir l'opposition officielle si tu joues bien tes cartes. Moi, je pense qu'ils ont mesuré un peu leurs appuis, puis avec comme possiblement n'importe quel parti politique qui font des sondages, et ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas tirer tant que ça. Donc, il y a un problème. Là. Ça revient à dire ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire que la gauche est en net recul en Occident, dont au Canada, malgré qu'au Nouveau-Brunswick, on a élu un gouvernement libéral, mais ça, c'est un peu différent. Là. Ouais, Dans c'est les ça. maritimes, on s'entend. Il y a comme une histoire d'anglophone, francophone derrière ça. Oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est pas plus mal compliqué. plus. C'est plus compliqué que les bannières politiques. Là. Par Exactement. contre, ça continue de brasser. Parce que je connais pas la date, mais je pense que les élections Nouvelle-Écosse, ça revienne bientôt, provinciales. Je sais pas si même sont commencés. Il faudrait que je google rapidement. Mais écoute, le résultat du gouvernement quasiment passé sa fesse en Colombie-Britannique des néo-démocrates. Autant, vous allez dire, les NPD, ben c'est pas pire, tu sais, les néo-démocrates sont encore au pouvoir. Ouais, mais jamais avant un parti ouvertement conservateur a eu autant de sièges depuis très fort longtemps dans cette province-là. Avant, c'était majoritairement les libéraux qui est devenu le BC United, qui n'existe plus à cette heure, qui sont fusionnés avec les conservateurs, qui étaient plus un genre de centre-droit, semi-mou un peu, tu sais. Ouais. Mais jamais tu as une droite décomplexée au BC. Mais là, il y en a une pour de vrai. Du moins, sur le bord d'être au pouvoir. Mais c'est jamais vu, on s'entend là-dessus. Absolument. Fait que c'est pour ça que je me dis, même dans le fief sûr du NPD, justement, majoritairement qui sont au BC, faudrait qu'ils fassent attention, là, parce que je pense pas que le NPD va être rallié de la carte. Je pense que vraiment, ils vont quand même garder. Mais ils ont une opportunité de voler des sièges aux Excuse-moi, ça a libéraux. jamais un peu. Là. J'étais complètement OK. perdu. Là. Ah, J'étais gelé à côté. Là. de mon côté, c'était correct. Ouais, j'allais dire, c'est ça. Ils sont comme un peu entre l'arbre et l'écorce. Autant que le NPD peut décider une possibilité, voyons, de prendre des sièges aux libéraux aux prochaines élections puis profiter de la chute de Justin Trudeau. Autant aussi qu'il pourrait embarquer dans le ravage conservateur puis toute gauche confondue risque d'être touchée négativement, eux inclus, là, tu sais. Fait que ça dépend vraiment Ben, c'est ce que je pense qu'ils ont mesuré.
pour Ouais. garder vivant le gouvernement libéral de Justin Trudeau, alors que tu viens juste de déchirer l'entente avec une façon théâtrale qu'on n'avait jamais vue du côté de Jagmeet Singh. Et là, tu changes complètement ton fusil d'épaule, c'est-à-dire tu fais un virage à 180 degrés, tu changes complètement de bord. Bien, c'est sûr qu'Anguille sous roche, il y a quelque chose là, c'est clair. Mais en même temps, ça prouve une chose, c'est que Jagmeet Singh achève lui aussi. Là. Parce que ça n'a pas été, comment je te dirais, extrêmement positif, le leadership de Jagmeet Singh. En tout respect pour lui, je ne le connais pas, le monsieur, là, mais comme tu l'as dit si bien au début, sa canisse à courage et s'est vidé quand même assez vite, où il y avait un gros trou en dessous. Là. Il n'a Il y avait jamais de quoi, eu. là, ça c'est clair. C'est que semble-t-il qu'il n'a carrément jamais eu. Là, ou du moins, peut-être qu'il ne s'attendait pas que le bloc lui tienne le pouvoir. Who knows? Pour les élections, ça a commencé en fait en Nouvelle-Écosse depuis le 27 octobre. Puis ils vont voter le 26 novembre prochain. Ça vient de commencer. C'est ça, ça fait quelques jours environ. Fait qu'ils sont en campagne électorale présentement. Et qu'est-ce que ça dit, les chiffres là-bas? Je connais pas vraiment. Pour être bien franc, je pourrais checker 538. Nova Scotia. C'est peut-être intéressant à analyser. Hein. Je sais que les libéraux, les maritimes, ont toujours été très, très, très libéral. Absolument, historiquement, oui. Malgré qu'il y a toujours des conservateurs qui réussissent à faire des percées. Dans Nova Scotia, Election Prediction. On est un peu sur la fesse, on n'y a pas pensé parler de ça à soi. Non, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même parce que ça prouve un peu ce qu'on disait là, la semaine dernière, bien qu'au Nouveau-Brunswick, ça a été l'inverse. OK. 38 Canada, Nova Scotia Prediction. OK, parce que l'autre, vraiment, c'est PC. J'assume que c'est Conservative Party ou quoi que ce soit. Election Nova Scotia, voyons voir. Promise 3 parties. C'est Progressive Conservative, c'est ça, c'est PC. C'est les conservateurs progressistes là-bas, là, ça date d'une autre époque. Ouais, c'est quasiment. Ils sont quasiment figés dans le temps. Voyons voir, je vais le partager ici. Ça vient de 338. Ça vaut ce que ça vaut. Fait qu'on a une projection en termes de production de vote. Les progressistes conservateurs auraient autour de 45% des voix, suivi des libéraux à 25%. Les néo-démocrates locales aussi à 25% et le Parti vert à 4%. Fait que la gauche est divisée finalement. Puis les conservateurs. Donc, on s'enligne vers une victoire des conservateurs. Et présentement, est-ce que c'est les conservateurs qui sont au pouvoir? Bonne question. Autre bonne question, parce qu'on s'entend qu'on suit plus ou moins ça, ce qui se passe dans les Non, c'est ça, Nova Scotia, c'est sûr. Hein. On est un peu loin de ça ici. Mettons le gars de Tim Houston, 30th House Premier en Nova Scotia. Je pense que les conservateurs étaient justement déjà au pouvoir. Tim Houston assume office le 31 août 2021, Premier of Nova Scotia. Ouais, Houston depuis 2016, Leader of the Opposition. Ouais, j'ai le feeling que c'est eux autres. Annonce candidacy leadership, provincial, approval rating. OK, House Cabinet, through elected healthcare system. Nanana. Ouais, fait que ça semble pas mal être ça. C'est ça, les conservateurs, à l'élection de 2021, les conservateurs ont gagné 31 sièges, les libéraux 17, néo-démocrates 6. OK, fait que de ce qu'on voit là par rapport à ce qu'on a vu les résultats, c'est que semble-t-il que le NPD a repris, tu sais, vois-tu, il était à 17 libéraux, 6 néo-démocrates, il tomberait à 25-23. Bon, mais c'est un signe, ça, quand même. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Jagmeet Singh ne va pas en élection, ne veut pas faire tomber le gouvernement. Peut-être justement avoir des gains. Peut-être, autant que vous allez dire, la Nouvelle-Écosse, c'est pas ça qui va changer. Non, c'est pas beaucoup de députés, j'en suis conscient, mais pareil, c'est parce que tu as un gros risque que les libéraux s'effondrent. Puis ça pourrait ressembler un peu à 1993, lorsque le Parti progressiste conservateur de Kim Campbell s'est effondré. Peut-être pas aussi intense, mais ça pourrait ressembler à ça. Là. Ou à ressembler un peu là, après le scandale des commandites quand les libéraux se sont écrasés en 2006. Ou en 2011. En 2011, quand le NPD est devenu l'opposition officielle. Bon, c'est ça, c'est en 2011. Bon. Ouais. Ça, c'était quand, voyons, en 80 ans, ça, c'était quand Kim Campbell puis Jean Charest étaient les deux seuls conservateurs aux communes, ça? C'était ça? Oui, mais je pense que c'était pas Kim Campbell. Je pense qu'elle avait été battue, c'était un autre. Mais Jean Charest, il y avait deux, c'est ça. C'était Jean Charest. Mais ouais. Le deuxième m'échappe. Mais non, c'est ça. Écoute, c'est un peu spécial, les néo-démocrates. Ils n'ont jamais pris le pouvoir des sortes du Canada. Ils ont toujours été là depuis un bout. Ils ont toujours un peu comme... Ils ont quand même fait avancer leurs idées, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. L'alliance avec les libéraux, le programme dentaire, ça, c'est NPD tout craché. Fait que même s'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont quand même capables de faire de négocier avec les... Jacques Chrétien disait concernant le NPD, le NPD dit ils ont toujours raison, mais ils ne gagnent jamais. Mais
Sincèrement, le NPD, parce que j'ai parlé récemment des anciens membres du NPD, et puis même ces gens-là, parce qu'à l'époque, qu'il y a eu la vague avec Jack Layton, tu avais un NPD qui était beaucoup plus au centre. On s'entend là-dessus. Et je me souviens d'avoir entendu Gilles Parent qui ne voulait pas élire des néo-démocrates parce qu'il disait que ça allait coûter 1 milliard par jour. J'ai des petites nouvelles pour lui avec le Parti libéral du Canada. Ça a coûté ça à peu près 1 milliard par jour. Là. Je Alors, comprends puis, qu'il exagérait, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, c'était avec Thomas Mulcair, puis on s'entend que, point de vue politicien, c'est nettement supérieur à Justin Trudeau sur un mot à distance. Là. Point de non, vue talent politique, là, ça ne se compare pas. ouais, c'est sûr. Puis, mais je pense que un peu comme on a parlé les autres semaines, qu'on dit la gauche perd du terrain, mais je pense qu'il y a aussi ça pour le NPD, dans le sens que même Jordan Peterson en parlait parce que lui, il vient de l'Alberta, puis que dans ses jeunes années, il militait au début pour le NPD à l'époque, parce que justement, il y a une époque où c'est que le NPD représentait un peu comme un peu comme, voyons. Les salariés, ça représentait le monde, le peuple. Oh, ouais, ben, un peu comme Camille Chanchon avec ses superbes dents. Représentait avec le Crédit social un peu les travailleurs. Ben, les néo-démocrates représentaient vraiment les syndiqués, les travailleurs d'usine. Camille Sanson, veux-tu une petite anecdote sur Camille Sanson? Ouais. Camille Sanson, là, il animait à la radio à Québec, là, puis je pense qu'il allait chercher quand même des bons reads, il tirait pas mal. Puis à un moment donné, il y a une madame qui appelle, c'est une ligne ouverte, puis elle lui demande, elle dit, Monsieur Sanson, c'est quoi la différence entre catéchèse et catéchisme? Fait que Sanson répond, catéchèse fait 20, catéchisme fait 10. Ça, c'était du Sanson tout craché. Là. On riait de lui, mais c'était un politicien extrêmement populaire, populiste, mais extrêmement efficace. Je peux te le garantir. Excuse-moi, une petite anecdote comme ça. Ah non, puis tu sais, c'était quasiment. Je voyais des vieilles vidéos de lui des années 70-80 quand il siégeait. Il y avait encore des atours avec un monocle comme un monsieur des années 30. Là, ah oui, ben, écoute, si vous avez la chance d'aller voir sur Radio-Canada, je pense que ça, dans les archives, c'est à l'Assemblée nationale et il y a un fou rire, là, tout le monde rit de Sanson parce qu'on parle de l'eau fluorée. Puis là, Sanson dit à un moment donné, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on peut mourir du cancer en ayant des belles dents? Là, il y a des échanges, mon gars. Ça vaut vraiment le détour. Là. Si vous êtes comme nous autres, des geeks de politique, là, c'est de l'or en barre, sincèrement. Là. Ah non, c'était fou braque. Mais c'est ça, c'est que la gauche ne représente plus aujourd'hui, n'a plus de reach auprès justement de la classe ouvrière. De la classe ouvrière. Je ne veux pas prendre le langage des communistes. C'est ça quand même. Là, oui, tu sais, autant que même je suis issu de la classe ouvrière en passant. Je suis issu du peuple et j'en suis très fier par ailleurs. C'est ça, tu sais. Puis même, il y a une époque, ça paraît fou, mais il y a une époque où c'est que l'NPD défendait les travailleurs de l'industrie pétrolière en Alberta. Tu dis, voyons donc, des gens dits de gauche qui défendent des patrons du méchant pétrole sale. Ben, c'est ça, Chris. Écoute, pas plus tard que avant 2015, là, François Lapointe, qui était le député néo-démocrate de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, puis il y avait le projet de port pétrolier à Kakuna, là, au port de mer de Kakuna. Puis, il y avait des gens au NPD qui, tu sais, il y avait une genre de chicane à l'intérieur du NPD pour prendre position parce que ça défendait justement des bons salaires de travailleurs versus les gens qui étaient plus pro-environnement. Donc, c'est pas d'hier sur ce débat-là à l'interne au NPD quand même. Non, c'est ça. Fait que je pense que si un jour le NPD veut prendre le pouvoir, premièrement, ils n'auront pas le choix de se recentrer beaucoup plus qu'ils sont présentement. Oh oui, ça c'est vrai. Mais justement, parce que regarde, là, je pense que là, même s'ils se forceraient, même s'ils changeraient de chef le lundi matin et changeraient complètement leur discours, je pense qu'on est dans un air, un peu comme on l'expliquait la semaine dernière, que le métronome s'en va vraiment du côté à droite. Puis je pense que c'est uniquement quand on va vivre peut-être dans, je sais pas, dans 15, 20, 30 ans, who knows, je sais pas, des fois ces périodes-là, c'est jamais les mêmes nombres d'années. Des fois, ça peut durer 4 ans, des fois, ça peut durer 8, 12, 16. Mais tout ça pour dire que quand vraiment le balancier va commencer à revenir vers la gauche, ou du moins on va être tanné des gouvernements conservateurs, ou il y aurait une possibilité pour l'NPD, du moins, peut-être pas justement en allant à gauche, tout extrême, mais justement en y allant plus centre. Peut-être un peu plus de cœur, peut-être, mais du moins un peu comme Jack Layton l'a fait, mais il y aurait une possibilité, gars, on l'a bien vu avec la vague orange, que les Québécois, comme dirait Jeff Fillion, sont dangereux avec un bulletin de vote. Fait qu'il serait prêt à avoir il y a une possibilité d'une deuxième vague orange, il y a une possibilité, mais autant que... Pas là, puis je te dirais que c'est un... peut-être. Oui, puis aussi, ça va dépendre de plein de facteurs, parce que, tu sais, il ne faut pas l'oublier que c'était vraiment un alignement des planètes. Je pense que le fait que la vague orange a eu lieu,
on peut en mettre beaucoup sur le charisme de Jack Layton, mais il faut aussi le mettre en grosse partie sur la faiblesse de la chefferie de Michael Ignatieff comme chef du Parti libéral du Canada. C'est vrai. Le bonhomme, il faisait vraiment monsieur vieux curé, puis il faisait anglophone. Prof d'université qui ne connectait pas avec le peuple. Un peu comme ça, trop drabe, trop gris. Trop intellectuel. C'est ça, je pense que le fait qu'il y avait quasiment un niveau négatif de charisme au niveau des libéraux, tu avais le bloc, oui, tu avais du CEP et compagnie, mais il commençait à faire un peu son âge, puis le monde cherchait de quoi de nouveau. Puis tu avais Harper au pouvoir, fait que les gens plus à gauche ne savaient pas trop se tourner, ou du moins, tout sauf Harper. Ils voyaient Ignatieff, ils ne voyaient rien savoir. Fait je pense qu'il y a vraiment une possibilité que si l'NPD... Il y avait encore le scandale des commandites aussi en background. Aussi. Fait que je pense qu'il faut vraiment que ce soit message recentré, retour à la défense des travailleurs, puis également un leadership libéral faible. Parce que tant qu'aussi longtemps que même si ils ont la première partie du deal, si les libéraux ont un chef ou une chef fort, les membres démocrates vont avoir de la de misère, parce que c'est le même électorat qui séduisent. Oui, mais en même temps, tu as un manque de relève politique. Je veux dire, c'est quand que tu vas retrouver un nouveau Jack Layton? Tu as Pierre Poilievre qui fait sa marque quand même. Ça fait combien d'années qu'il roule sa bosse? Ça fait longtemps. Je veux dire, c'est un politicien expérimenté, Pierre Poilievre. Mais c'est une denrée rare désormais, les gens qui veulent s'impliquer en politique et qui ont le talent et le charisme et tout ce que ça prend pour faire un bon politicien. Tu sais, on riait à l'époque de Jean Chrétien. En contrepartie, Jean Chrétien est une bête politique et Jean Chrétien va avoir marqué le Québec comme le Canada. Est-ce que Justin Trudeau va avoir marqué au même titre le Canada qu'un Jean Chrétien? Je pense pas. Je veux dire, c'est une vraie honte. Et je pense qu'historiquement, mais qu'on fasse le recul et qu'on analyse la situation des années Trudeau, on va se rendre compte que, à mon sens, c'est le pire premier ministre du Canada, là, sans l'ombre d'un doute. Il l'aura marqué en doublant la dette du pays. Ça, c'est déjà oui, mais quelle niaiserie. Je veux dire, les attaques à la liberté d'expression, puis les mensonges à répétition, les scandales. Puis ce qui m'étonne, ce qui est étonnant, c'est comment se fait-il que ces gens-là soient encore en place malgré tout ce qu'ils ont fait? Moi, je me souviens toujours, c'est un exemple que je donne, là, il y avait, je pense, une ministre ou un député conservateur qui avait été obligé de démissionner pour un verre de jus d'orange. Ouais, c'était une ministre féminine, là, je ne me rappelle plus quoi son nom. Je veux dire, on s'entend, tu te prends de ta poche, puis tu donnes 30$ pour le jus, tu reprends 30$, puis tu donnes ça à une œuvre de charité, puis c'est réglé. Bon, tabarouette, ce jus-là pour 30$ un verre. Non, je sais, mais écoute, si on va un peu de vodka dedans, au moins, le vodka jus d'orange, s'il vous plaît. Non, mais si on se met à tout analyser les dépenses, là, je veux dire, on l'a vu à la Ville de Montréal, on l'a vu un peu partout, là. Je veux dire, c'est quand même assez aberrant ce qui se passe là. Mais toujours est-il que pour revenir à nos néo-démocrates, je ne pense pas qu'ils vont prendre le pouvoir, mais en contrepartie, des élections vont s'en venir possiblement ce printemps et je ne sais pas s'ils vont réussir à faire des gains alors que toutes, je veux dire, les planètes s'enligneraient pour qu'ils puissent faire des gains, à mon sens du moins. Mais c'est ça. Puis, autant que, comme disait Robert Bourassa, 6 mois en politique, c'est une éternité. On ne sait pas ce qui peut arriver d'ici là. Mais le hic, c'est que le NPD, c'est comme le Parti libéral, mais sur l'acide. Tu sais, ils ont l'air... je veux dire, il n'y a pas même une différence. Si tu veux mon opinion, là, le Parti libéral actuel, l'UNPD, tant qu'à moi, c'est 4,30 sous, une pièce. Oui, mais encore plus saucé. Le Parti libéral, pour tous ses défauts, n'a quand même pas été au point à dire que l'inflation s'était causée à cause des propriétaires d'épiceries qui voulaient faire du cash sur le dos de la population. Là. Les genres de greedflation, toutes ces niaiseries-là. Là. Fait que je pense que non, je dirais pas qu'ils sont relativement proches idéologiquement, mais je pense que l'NPD est encore une coche au-dessus. Oui, mais rendu là, c'est déjà trop à gauche pour moi, ce qui me concerne. Je le sais bien, mais c'est pour ça justement que ça va dépendre de tout ce qui va arriver. Mais en passant, pour les auditeurs, ils nous écouter, nous on enregistrera le soir d'avant, mais tu parles de Jean Chrétien, c'est un peu unique d'en parler en cette 4 novembre! Le 4 novembre au soir! Hey, là-dessus, je l'ai partagé sur mon Facebook. Je pense que ça vaut la peine qu'on l'écoute. Trouve-moi ça, c'est un classique. Écoute, là. Celui que les Bleus et Poudres qui se payaient la gueule de Jean Chrétien, quand même. Ça manque par ailleurs des humoristes de cette trempe-là, là, qui se foutaient de la gueule de nos politiciens. Il me semble qu'il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui. Attends, ça sera pas long. Je vais essayer de mettre ça là. Un classique. Ouais, c'est un classique, certain. Here we go. Il en a lâché quelques bonnes chrétiens. Ça vaut pas vraiment la peine de commenter, mais je voudrais vous dire... Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! On le connaît déjà, celui-là! Le 4 novembre au soir! Le quoi? Le 4 novembre au soir! Encore! Le 4 novembre au soir! Le 4 novembre au soir! Ah, c'est trop drôle.
Mais sincèrement, tu sais, Jean Chrétien, on s'est souvent payé la gueule de ce premier ministre, de ce politicien-là, mais si vous êtes capable de sortir de son populisme un peu, là, c'est une bête politique. Moi, c'est quelqu'un pour qui je voue un grand respect par son talent politique. Non, c'est J'ai ça, lu la biographie de Michel Vastel le concernant. J'ai acheté un petit bouquin qu'il avait écrit. Il raconte ses anecdotes. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est un bonhomme intéressant quand même, malgré tout, malgré le fait que je sois un nationaliste. Puis, on pourra ressortir toutes les cassettes, là, La nuit des longs couteaux et compagnie. Là. Je suis d'accord Ouais, ben avec ça. c'est aujourd'hui, supposément. Là. J'ai vu ça un matin. Oui, c'est vrai aussi. Simon Jolin Barrette, il dit ça fait 43 ans depuis à lui les longs couteaux. Il a tweeté ça un matin. Oui, c'est vrai, quand même. C'est le festival des. Demain, c'est le 5 novembre. Là, pour ceux qui connaissent V pour Vendetta, ils connaissent la référence. Là, Ah oui? Ouais, ben c'est ça. Explique. C'est le Guy Fawkes, le jour aussi qui a voulu faire sauter le Parlement à Londres, mais il n'a pas réussi. Là. OK, ça, je Et l'ai le 5 novembre 1615, là, la conspiration des poudres, ça, tu sais, pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez, là. Mais écoute, là, on ne connaît pas. C'est comme la chanson Remember, the 5th of November. Mais présentement, on ne connaît pas le résultat des élections américaines. On ne peut pas en Non. parler. C'est sûr que lundi prochain, possiblement, qu'on va en jaser longuement. On ne sait pas comment ça va tourner. Mais ma prédiction, c'est que Donald Trump va l'emporter. Et là, je vous dis ça se peut que je me trompe. Mais c'est ma prédiction quand même. Oui, écoute, on va suivre ça. On va faire du co-coverage. Yann et Frank, écoute, on va faire ça live le plus possible. À partir de peut-être 7-8 heures. Je ne connais pas encore l'heure exacte. On en a parlé un peu. On fait ça en direct, vous autres? Ouais. Oui, on va faire du coverage une bonne partie de la soirée. Écoute, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter, pour être bien franc. On va arrêter quand, à moins que c'est ça, le vainqueur est annoncé rapidement, puis on va faire un peu de coverage, puis ça va se terminer là. Si ça perdure au fil de la nuit, je pense pas qu'on va toffer jusqu'à 2 heures du matin, là, mais du moins que ça va quand même être assez intéressant. Mais sérieusement, ça va être historique. Là. C'est sûr que je vais. Même je me colle pas justement du je sais pas, mettons, du souper à distance ou quoi que ce soit. Là, je vais me préparer un genre de souper gourmet / pour fêter l'occasion, puis ils vont préparer une bouteille. Mais n'en demeure pas moins qu'on sent que ça converge et que ça va pas se terminer, mais qu'il va y avoir une conclusion à tout ça, ben, du moins là, sous peu. C'est la croisée des chemins de l'histoire ben, je vais dire de l'histoire de l'humanité. Ça l'est un peu quand même, parce que, tu sais, tellement de choses dépendent des États-Unis, de leurs actions. Washington, c'est comme le nouveau Rome, là, en réalité. Ouais, ben c'est ça. Ben, comme toute chose, Rome a fini par tomber. Mais exactement. Et justement, reste à voir si on s'en va vers le déclin ou si on s'en va vers un ralentissement du déclin ou du moins une côte plus haute, mais c'est ça. Mais ça va être vraiment quelque chose, parce que je me rappelle de 2016, je sais que je vais avoir si jamais, puis regarde, on ne les connaît pas encore les résultats, mais si jamais Trump gagne, sérieusement, je vais avoir du fun à faire des compilations de meltdown de Radio-Canada, puis de TVA, puis d'analystes en train de chialer. Je vais. Il va falloir que ça arrête les mensonges, par contre. Je comprends que Donald Trump, des fois, il joue un peu avec la vérité. On le sait, c'est le style Donald Trump, il provoque. Mais en même temps, ceux qui nous font la morale l'autre bord, là, on l'a vu cette semaine avec l'histoire du peloton d'exécution, alors que c'était aucunement ça. Il a fallu qu'un gars comme Stéphane Bureau passe à Mario Dumont, à d'autres pour expliquer la situation. Il a débunké Richard Latendresse. Mais non, mais je veux dire, Christy, un peu de rigueur intellectuelle et d'honnêteté intellectuelle, ça ne ferait pas de tort à personne. Demandez-vous pas pourquoi qu'au Canada, vous êtes rendu à 32%, les médias traditionnels, et aux États-Unis, je pense, me trompe-tu, c'est 12%? Ça dépend. Les maisons traditionnelles, il faudrait que je vérifie. Au US, je sais que c'est plus bas qu'ici encore. Non, mais pensez-y, là. Tu sais, puis malgré ça, il continue à nous pousser de la boîte. Hey, de la rigueur, je me souviens là, qu'on entendait, là, qui s'appelle celui à TVA, Pierre Bruno, là, parce qu'il y avait eu une erreur à Radio-Canada. Radio-Canada qui avait collé l'élection où Charest qui perdait finalement et gagnait, quelque chose de même, ça fait quand même quelques années. Et là, tu entends mon Pierre Bruno. Rigueur. Et ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on pourrait vous dire à maintes reprises la même chose. Lorsque Richard Latendresse s'exprime, on pourrait dire rigueur. Tu sais, je veux dire, en tout cas, j'ai l'air d'un chialeux peut-être, mais il me semble que quand tu vois que ça marche moins tes affaires, ben, tu t'organises pour mettre un peu plus de, je te dirais, de fierté là-dedans, puis d'honnêteté, en tout cas. Ah non, c'est même plus rigueur, c'est réveil.
Ah non, parce que c'est rendu qu'ils sont dans le Trump Derangement Syndrome à côté, puis ils sont tellement rendus aveuglés par leur propre haine, puis par leur propre idéologie que c'est fou. Là. Mais Trump doit déranger en mots, t'as dit, qu'on l'attaque de même. Hein? On peut rire, ça Il... que je vote pas aux États-Unis, je ne suis pas citoyen américain, moi non plus. mais ça me fait penser un peu, c'est un poème anglais, mais j'avais entendu dans la série The Crown, je pense que c'est la saison 4, quand il y avait Margaret Thatcher dedans. C'est la série sur la famille royale. Ouais. Puis il y avait un poème qui disait if enemies you have none, small work did you have done. C'est qu'en gros, ça dit si t'as pas d'ennemis ou t'as pas d'adversaire, mettons, en politique, c'est que t'as pas travaillé pantoute. T'as pas voulu changer les choses. Parce que, tu sais, quand je vois un député là, qui dit je t'ai mis avec des libéraux, je t'ai mis, tu sais, oui, tu peux avoir une relation cordiale envers tes collègues, députés, des autres partis. Tu sais, il faut pas que ce soit tout à couteau tiré, mais que justement, si les médias, tu sais, moi, je vois la qualité, je me dis, OK, qui travaille pour le monde pour de vrai, là? C'est jamais à personne que les syndicats disent que c'est une personne honorable ou que tout le monde en parle, on dit que tu es une bonne personne ou que la majorité de tes collègues disent que tu es un bon député. C'est que s'ils chiolent après toi parce que justement, là, il fait des annonces, puis il est controversé, puis il décide de ça, lui, il travaille. Mais même c'est parce que tu déranges. Oui, parce que tu déranges le statu quo, puis par définition, c'est tu shakes la canisse, puis tu shakes le temple, puis il y en a qui sont en tabarnak après toi, c'est qu'au moins tu fais de quoi? Même si c'est des gens qui sont à gauche, tu sais, Catherine Dorion, on peut l'aimer, pas l'aimer, elle shakeait le temple, elle. Ses idées sont peut-être dans le champ, mais la manière de le faire, puis on voyait vraiment qu'elle jouait à elle était quand même authentique, là, c'est ça la différence. Elle était authentique, puis autant qu'il y a des idées un peu stupides. Là, personnellement, moi, je suis pas en accord qu'on soit à la SNAT habillé en coton ouaté ou en pull comme je suis aujourd'hui. Ça prend un minimum de respect à l'institution et compagnie. Par contre, justement, le fait qu'elle était un peu plus wild dans ses idées, puis elle shakeait un peu les colonnes du temple, ben moi, j'aimais ça. J'aimais ce côté-là, puis elle allait, mettons, dans son comté, dans Haute-Ville de Québec, parler des lieux, le patrimoine bâti, des églises sont en train de péter, puis tu sais qu'elle faisait bouger Nathalie Roy, qui était avant d'être présidente de la Sénat, était ministre de la Culture, elle bottait les fesses pour qu'elle se grouille le cul, puis elle le faisait. Fait que, elle faisait sa job. Fait que, il y avait ce côté-là que je respectais. Mais des Jean-François Simard de ce monde, puis toute la gang de Plantes Vertes, qu'on n'entend jamais parler d'eux autres pantoutes, puis justement, on dit que c'était des bonnes personnes, tu sais, oui, tu sais. Puis quand ils ont... Non, sérieusement, ça montre que vous ne faites pas grand-chose. Puis faire grand-chose, c'est pas d'envoyer chier du monde. C'est simplement, justement, commencer à jouer dans blessure un peu, puis commencer à vouloir changer les trucs, puis là, tu commences à faire brasser du monde. C'est juste que le monde réagisse à toi, selon moi, c'est normal. Avant, c'était la job des médias, c'est parce que les médias ont cessé de faire ce travail-là. C'est ça. Puis le fait qu'ils soient catapultés fois 1000 par Trump, puis oui, il y a une part que c'est de sa faute à lui. Là. C'est son style. C'est ça. Puis le gars est tout sauf un saint. Par contre, il veut vraiment amener les États-Unis dans une position que beaucoup de gens puissants ne veulent pas que ça aille. Justement parce qu'ils préfèrent le statu quo, c'est ça qui les avantage, autant les industries militaro-industrielles que l'industrie de Wall Street, que l'industrie de la pharmaceutique. Tu sais, fait que je pense que beaucoup de gens, parce que justement, ils savent que Trump a ce côté-là imprévisible, que même les leaders étrangers, pas avaient peur, mais au moins craignaient un peu parce que justement, tu ne pouvais pas le contrôler. C'est un coq, on s'entend. Le gars a déjà fait son cash, fait que tu peux pas l'acheter. Puis le gars a moins de se payer de la protection pour ses propres familles. Fait que tu peux pas le blackmailer nécessairement. Non, j'avoue, oui. C'est sûr que ça prenait un gars de même pour ébranler les colonnes du temple aux États-Unis. Ça, j'en suis conscient. Ça. Mais tu sais, quand tu déranges, écoute, j'étais jeune, je travaillais dans un bar dans mon secteur à Rivière-du-Loup, puis il y a une fille qui arrive du Nouveau-Brunswick. Moi, on n'avait jamais vu une belle fille de même, tu comprends, mais elle était belle, puis 19 ans, 19, 20 ans, tous les gars tripaient dessus. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Penses-tu que les autres femmes l'aimaient? Mais non. Mais non, il a détesté en mourir. Puis, moment, c'est ça, t'es comme elle, tu tripes. Ben, on les entendait, là, les romans de femmes. Là. Pourquoi tu penses? Parce que Chris, bon, mais c'est un peu la même chose. Je dis pas que Trump, c'est un sex symbole, loin de là, mais c'est un gars qui dérange. Pourquoi qu'on s'attaque directement à lui de cette façon-là? Puis je veux dire, c'est des tirs croisés de la part des médias traditionnels. Il y a une raison pour ça. Il dérange, ça, c'est clair. Puis qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut changer qui fait en sorte que ça va transformer le pays, ça va transformer la manière dont se fait la politique aux États-Unis ou de la manière qu'on dirige les États-Unis. Bon, on le sait, là, parce que le système américain n'a pas de limite de financement.
Ça veut dire que c'est une grosse compagnie qui veut donner 50 quelques millions. Je pense que c'est arrivé avec Bill Gates qui a donné 50 quelques millions, je pense, à Kamala Harris. Je me trompe-tu? J'ai entendu quelque chose de similaire à ça. Là. Je ne vais pas faire de la fausse information, mais il me semble que c'est vrai. Ce que j'avance, si tu veux vérifier. Bon, ben, tu dois ton élection à qui? Tu es politique. Es-tu en mesure par la suite de mettre une politique en place qui va aller à l'encontre des intérêts de Bill Gates? Tu dois ton élection aux gens qui sont riches, alors qu'au Canada, c'est un peu différent, mais en même temps, il y a des moyens de contourner. Là, on le sait avec la commission Charbonneau, on sait un peu comment ça fonctionne, mais c'est moins pire quand même. Et tu sais que historiquement, on accuse Duplessis avec son fameux 10 %. Le fameux 10 % de Duplessis, là, il y a une historique. C'était pour pas qu'il se fasse faire un mauvais coup, comme en 1936, lorsqu'il est parti en élection et qu'il ne pouvait plus emprunter ses marchés internationaux. Il s'est trouvé de l'argent de cette façon-là, en demandant 10 % aux entrepreneurs, mais en même temps, il prenait des entrepreneurs locaux, puis c'était juste 10 % d'augmentation. On n'était pas à du 500 % d'augmentation, tu comprends? Je ne veux pas dire que c'était parfait, mais c'était pas mal différent pour ceux qui, historiquement, ont tendance à critiquer l'ère du Plessis. Ben, il faudrait peut-être qu'ils fassent des comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui. Écoute, pour plusieurs, ils savent ce qui nous écoutent, peut-être ils savent déjà ce qui s'est passé. Pour nous autres, c'est encore dans le passé, mais regarde, demain va être une journée historique d'une manière ou d'une autre, gagnant ou perdant, peu importe pour Exactement. mais c'est ça. Puis je pense sérieusement, il y en a eu des élections américaines, mais certains diraient The biggest in history, mais je pense que celle-là Je pense que oui, parce que va être marquante historiquement, écoute, royalement. Là. on le voit, là, l'Occident est en perte de vitesse et le plus grand joueur de l'Occident, c'est les États-Unis. Donc, c'est clair, on est rendu avec l'arrivée des BRICS, là, que c'est quasiment la parité là, de zones d'influence. Là. Je veux dire, la politique internationale est en train de changer. On s'en va vers un monde multipolaire et l'hégémonie américaine, comme jadis l'hégémonie britannique, espagnole, voire française avec Napoléon, ben, c'est en train d'un peu de se terminer. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne seront plus un gros joueur sur la scène internationale. C'est juste qu'ils ne feront plus, même actuellement, je veux dire, ils n'ont plus le même respect ou n'imposent plus le même respect qu'ils imposaient, voilà, peut-être 15-20 ans. Absolument. Écoute, on croise les doigts et on va voir ça demain. Hein? Ça va être quelque chose pas mal. Écoute, José, la montée du nationalisme, la montée du patriotisme, le changement de paradigme, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer mardi en cette journée où ce que les gens commencent à nous écouter. Je sais qu'on nous écoute par la suite pendant la semaine, là, mais on va en parler assurément mardi prochain. Absolument. Écoute, José, passez une bonne semaine puis bonne soirée électorale demain. Je sais pas, en tout cas, je te conseille pas d'écouter les. Écoute-nous à la place. Écoute pas les coverages de TVA puis de Radio-Canada. Tu vas te faire pogner avec les traducteurs simultanés francophones. Ça va te torturer la tête, je pense. Je ferai une intervention. Ah, ben écoute, si jamais tu peux passer un peu quelques minutes, bien évidemment, j'en parlerai au gars, mais je pense qu'il n'y aurait pas d'inconvénient du tout. On va être live, je t'enverrai les liens, quoi que ce soit, si tu veux faire un petit hop-up au courant de la soirée, feel free. Fait que c'est good, mon cher. À la prochaine. À plus. Bye bye.